Je suis étudiant en ingénierie à Bruxelles. J'ai actuellement 22 ans et je vis dans une résidence étudiante qui, au départ, semblait être l'endroit parfait pour m'installer pendant mes études. C'est un grand bâtiment avec beaucoup d'équipements qui facilitent la vie. Il y a une salle commune où la plupart d'entre nous traînons et elle possède même une vieille table de billard sur laquelle personne ne joue vraiment, mais qui donne un certain charme à la pièce. À l'étage, ils ont ajouté une petite salle de sport et au sous-sol, il y a une buanderie remplie de machines à laver et de sèche-linge modernes. L'ambiance pendant la journée est assez dynamique, remplie d'étudiants qui discutent, cuisinent dans les cuisines partagées ou étudient tranquillement. Je me suis assez bien habitué ici ces derniers mois, même si le bâtiment paraît parfois inquiétant la nuit. Parfois, tard le soir, dans le reste du bâtiment dort, je me promène seul dans les couloirs silencieux, peut-être pour faire la lessive ou simplement m'asseoir un moment dans la salle commune. Le bâtiment grince, probablement juste la structure qui se tasse ou les vieux tuyaux qui bougent. Mais dans un espace aussi grand, ces bruits résonnent de façon sinistre dans les couloirs vides. Je ne suis pas spécialement superstitieux ni facilement effrayé, mais seul dans les couloirs sombres, on ne peut s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Je me suis persuadé que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours après une journée épuisante remplie de cours et de travaux de groupe. Une nuit, après une journée exténuante remplie de travaux pratiques et de présentations, je me suis rendu compte que je n'avais plus de vêtements propres. Même si je voulais attendre le lever du jour, je n'avais d'autre choix que de descendre faire la lessive au sous-sol vers minuit. La descente en ascenseur s'est passée sans incident. Mais dès que j'ai mis un pied au niveau du sous-sol, quelque chose m'a paru étrange. C'était l'obscurité habituelle que j'avais déjà vue, mais maintenant elle semblait plus lourde, plus dense, comme si l'air lui-même était plus épais. J'ai ignoré cette sensation et me suis dirigé vers une machine à laver disponible. Le couloir menant à la buanderie avait plusieurs portes de chaque côté, dont celle de la chaufferie, toujours en train de ronronner doucement avec un bourdonnement mécanique familier. J'ai chargé mes vêtements, ajouté de la lessive, puis fermé la porte de la machine. La porte en métal s'est refermée avec fracas, résonnant fort dans le couloir étroit. La machine attend 5 secondes avant de démarrer, une pause intégrée pour permettre d'ajouter des articles oubliés. Pendant ces quelques secondes de silence, j'ai entendu un grincement aigu. C'était une porte qui s'ouvrait. La porte de la chaufferie, ai-je réalisé, entr'ouverte. Depuis l'obscur recoin du couloir, des pas légers semblaient se déplacer doucement. Puis un tapping métallique étrange est venu d'un vieux meuble poussiéreux caché dans un coin ombragé. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'attirer mon attention. Faible, mais délibéré. Nerveux, j'ai regardé le long du couloir, mais je n'ai vu personne. Seulement l'obscurité engloutissant l'extrémité du hall. Et mon cœur s'est accéléré. Le tapping s'est arrêté brusquement au moment où la machine à laver s'est mise en marche, couvrant tous les autres sons. J'ai rapidement pris mon courage à 2 mains, attrapé mon sac et filé à toute vitesse vers les escaliers, sans même oser récupérer mes vêtements. J'ai laissé la buanderie derrière moi, décidant d'aller chercher mes affaires à la lumière du jour. Le lendemain, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. J'étais probablement juste trop fatigué, mon esprit ayant comblé les vides par l'imagination. Les grincements et les tappings pouvaient être quelque chose de mécanique ou des animaux faisant du bruit dans les pièces désaffectées du sous-sol. J'en ai même parlé à quelques amis, espérant que leur désinvolture me calmerait. Mais une semaine plus tard, un autre événement a secoué tout le bâtiment. Ce matin-là, des policiers ont été vus entrant dans la résidence et inspectant les sous-sols et caves. Les rumeurs se sont répandues rapidement. Quelqu'un avait été agressé dans la buanderie du sous-sol pendant la nuit et avait été gravement blessé. Apparemment, il avait réussi à s'enfuir, mais de justesse. Tout le bâtiment est devenu tendu, les étudiants circulant en chuchotant sur ce qui avait pu arriver. J'ai entendu d'un des policiers qu'il y avait des traces de sang étalées dans l'ascenseur et sur le sol près du hall d'entrée principal. Personne ne sait exactement qui a été attaqué ni pourquoi, mais l'idée qu'une menace dangereuse ait rôdé dans le sous-sol était terrifiante.
Les gens ont commencé à éviter complètement la buanderie et le sous-sol après la tombée de la nuit, et la gestion du bâtiment a promis des mesures de sécurité renforcées. Pendant des semaines, je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que ma rencontre étrange cette nuit-là n'était pas seulement de la fatigue ou de l'imagination. Quelque chose était là, caché dans l'ombre, attendant quelqu'un de suffisamment imprudent pour rester. Maintenant, plusieurs mois plus tard, tout semble presque revenu à la normale. Mais parfois, quand je suis assis tard le soir dans la salle commune, dès que je jette un coup d'œil vers la porte du sous-sol, je me souviens du tapping, de la porte de la chaufferie à moitié ouverte et de ses pas résonnant dans le noir. Je ne suis jamais redescendu à la buanderie depuis cette nuit-là, et je doute que je le fasse un jour. La police n'a jamais officiellement annoncé ce qui est arrivé à la personne attaquée, et le mystère demeure. Mais hier, en quittant le bâtiment, j'ai entendu un léger tapping métallique venant de la porte du sous-sol. Exactement le même son, résonnant dans le calme du soir. Je me suis figé, le cœur battant, puis je me suis dit que ce n'était rien. Mais au fond de moi, je pense que ce qui est dans ce sous-sol est toujours là, toujours en train d'attendre.